Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons demander aux cartes vers quoi peut évoluer cette nouvelle rencontre que vous venez de faire. Cette nouvelle rencontre amoureuse. Alors, pour ce faire, nous allons faire un tirage en croix. Et on va le faire pour chaque tirage. Donc, je vous laisse penser à cette nouvelle personne et choisir la plume, donc le tirage numéro 1 qui correspondra à la plume orange, ou alors le tirage numéro 2 qui correspondra à la plume blanche, ou enfin le tirage numéro 3 qui correspondra à la plume noire. Voilà, je vous laisse choisir la plume qui vous appelle, vers quoi peut aboutir cette nouvelle rencontre amoureuse que vous avez faite. Nous allons commencer avec le tirage de la plume orange. Quelle peut être l'évolution de cette rencontre? Vers quoi cette nouvelle rencontre peut vous amener? Alors, carte 1. Voilà, c'est juste un résumé de la situation actuelle. Carte 1, voilà. Carte numéro 2. Qu'est-ce qui est favorable pour concernant votre rencontre? Qu'est-ce qui est favorable? Qu'est-ce qui peut représenter un obstacle pour votre rencontre, à l'évolution positive de votre rencontre? Le conseil pour cette nouvelle rencontre. Et enfin, comment évolue votre nouvelle rencontre? Alors, nous commençons avec la première carte. Quelle est la situation actuelle de cette rencontre, cette nouvelle rencontre? Alors, c'est la carte de la moralité. Donc, il se peut que cette rencontre se soit faite dans des situations un peu difficiles, soit lors d'une arnaque, on va dire, soit il y a des questions d'argent. Donc c'est quand même une carte qui pose la question, est-ce que cette rencontre est saine? Est-ce que cette rencontre est destinée à ce que l'un profite de l'autre? C'est la question centrale de cette nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qui est favorable dans cette nouvelle rencontre? Alors, c'est la carte de la paresse, et je l'interprète très souvent comme la carte de l'inaction. Alors, ce qui serait favorable, semble-t-il, c'est de ne rien faire, de ne pas bouger, de laisser faire, de n'avoir aucune action en direction de cette personne. Quels sont les obstacles ou les difficultés ou ce qui est défavorable dans cette relation? Ah, la difficulté, vous voyez, c'est la carte de l'évitement. Donc, c'est la notion cette personne, elle évite de s'écouter. Elle ne veut pas se regarder dans le miroir, elle ne veut pas savoir ce qu'elle ressent. Donc, peut-être que ce qui serait favorable, c'est justement d'arriver à vous écouter, d'arriver à mettre des limites, à vous recentrer sur vous, pour écouter vraiment ce que vous ressentez. Et peut-être que justement, vous avez en ce moment une difficulté à être connecté avec votre ressenti. C'est pour ça que ça apparaît dans le côté de la carte, c'est défavorable. Ce qui est défavorable, c'est de ne pas arriver à mettre des limites de votre côté. Et à écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le conseil par rapport à cette situation... Alors, le plaisir, la fête, la joie, la détente. Peut-être qu'on vous suggère de retrouver un peu de légèreté. Parce que vous voyez, c'est vraiment l'opposé de cette carte, la carte centrale. Hein. Là, c'est très très lourd. Hein. Il y a des êtres humains qui font beaucoup de mal à d'autres êtres humains, qui les utilisent, etc. Alors que là, en fait, on se retrouve avec deux personnes qui ont énormément de plaisir à être ensemble, dans la légèreté, la fête, le plaisir. Donc, on vous demande, on vous suggère de retrouver
votre légèreté, une façon de partager dans le plaisir et la joie. Donc la réponse, vers quoi peut vous amener cette relation? Alors, c'est la carte le refoulement, l'oubli de soi, l'autocensure, répression des besoins. Donc finalement, ce tirage vous rend attentif à... parce que cette carte est très très proche de la carte à droite ici. Vous voyez, c'est oubli de soi. Là, c'est éviter de se centrer sur soi. Donc, dans cette relation, il semblerait que on vous rend attentif au fait d'apprendre à vous écouter. Et à retrouver quelle est la vraie notion du plaisir sur cette planète. Est-ce que, avec cette personne, vous êtes vraiment dans le plaisir? Est-ce que vraiment cette personne vous respecte? Est-ce que vraiment vous respectez? Voilà le message que je perçois de ce tirage pour vous, les personnes qui ont choisi la plume orange. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous allons passer maintenant au tirage de la plume suivante, la plume blanche. Nous allons faire maintenant le tirage de la plume blanche. Comment elle peut évoluer cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre que vous avez faite? Comment peut évoluer cette nouvelle rencontre que vous avez faite? Alors, comment est la rencontre au jour d'aujourd'hui en ce moment? Qu'est-ce qui est favorable dans cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce qui est défavorable dans cette nouvelle rencontre? Quel est le conseil par rapport à cette situation? Et enfin, comment peut évoluer cette rencontre? Alors, comment est la rencontre au jour d'aujourd'hui? C'est la carte de la privation, du manque, de la tristesse. Alors, semble-t-il que cette rencontre se fait sous le sceau d'émotions difficiles. Soit il y a vraiment une douleur psychique, une tristesse entre vous. Il y a plusieurs interprétations. Soit vous vous manquez parce que vous ne pouvez pas vous voir. Donc, cette rencontre fait que vous vous êtes peut-être rencontrés, mais voilà, vous êtes triste parce que vous êtes loin de l'autre. Vous avez des obligations qui vous empêchent de vous voir. Ou bien, les échanges que vous avez eus avec cette personne sont sur des situations difficiles et tristes. Et peut-être que vous soutenez dans cette période difficile. Alors, qu'est-ce qui est favorable pour votre rencontre? Carte de l'échec. Les personnes qui doutent, la défaite. Alors, on pourrait l'interpréter, puisque c'est une carte d'évitement, on pourrait l'interpréter, que ce qui est favorable, c'est justement votre désir à l'un ou à l'autre, ou à tous les deux, de ne pas échouer, de ne pas faire que la relation soit un échec. C'est-à-dire votre volonté de vous battre, de vous battre contre une défaite. Voilà ce qui est favorable. Ou alors on peut l'interpréter dans un autre sens. Peut-être que justement, des échecs d'un côté ou de l'autre vous rapprochent. Fait que vous êtes là pour vous soutenir, pour vous aider, pour être là l'un pour l'autre dans une période d'échec. Donc là, vu que c'est du côté favorable, un échec n'est pas un échec. Un échec est une opportunité. Un échec est une situation où on peut grandir. Donc peut-être que une période difficile vous permet justement de vous connecter l'un à l'autre. Ça, c'est une hypothèse aussi. Qu'est-ce qui est plutôt défavorable? Qu'est-ce qui pourrait être défavorable? Alors là, c'est assez simple à interpréter. Ça serait un peu trop d'égoïsme. C'est-à-dire, on vous dit ce qui serait défavorable dans votre relation, c'est que chacun s'occupe de soi et chacun reste de son coin et chacun s'occupe de son nombril. Ça serait une façon d'être défavorable. Alors, quel est le conseil par rapport à cette rencontre? La carte de l'originalité, sensibilité, être différent. Alors, ce qui serait le conseil, on vous demande, n'oubliez pas qui vous êtes, chacun.
pourquoi vous êtes unique sur cette terre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différents l'un de l'autre? Qu'est-ce qui vous rend spécial? Ça, c'est des choses qui peuvent apporter du positif dans cette relation. Et aussi une certaine sensibilité. Voilà, il y a ce terme supplémentaire. Gardez votre sensibilité à la nature humaine, aux êtres humains qui vous entourent. Et enfin, vers quoi peut progresser cette relation? Alors, prédation, capture, piège, rapt, vol, obligation et contrainte. Alors, il se pourrait que, au vu des circonstances, qui sont quand même difficiles, hein, un partage de tristesse, une notion d'échec, peut-être une tendance à rester chacun pour soi. Finalement, ce tirage vous rend attentif au fait que l'un ou l'autre, vous puissiez vous retrouver piégé dans une situation. Ou bien que vous vous retrouviez avec des obligations et des contraintes, évidemment puisque ce seraient des obligations que vous n'avez pas choisies. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on vous demande, gardez votre originalité, votre différence, et ne vous laissez pas envahir dans des obligations qui ne vous correspondent plus. Donc, apparemment, cette relation, ce tirage vous rend attentif aux dérives possibles de cette relation et au fait que cette relation pourrait avoir une base de départ assez difficile à gérer. Voilà pour le tirage de la plume blanche. Un tirage pas très facile cette fois-ci. On va passer à la plume noire. Comment peut évoluer cette relation, cette nouvelle relation que vous avez faite dans votre vie? Comment peut évoluer cette nouvelle rencontre? Alors, quelle est la situation actuelle entre vous? Qu'est-ce qui serait favorable dans votre nouvelle rencontre? Qu'est-ce qui serait plutôt défavorable ou un obstacle? Quel est le conseil par rapport à ceci? Et enfin, comment peut évoluer cette relation? Alors, comment est la relation en ce moment? Alors, c'est la carte de l'abandon, de la trahison, de la séparation. Alors, semble-t-il que, d'après ce que disent les cartes, soit vous vous trouvez séparés, ou ne pas être soutenu aussi. Donc, soit vous êtes en distance, soit vous êtes séparés physiquement, soit il y a déjà eu des événements entre vous et l'un de vous deux ne se sont pas soutenus par l'autre. Il se peut aussi qu'il y ait déjà eu un sentiment de trahison de l'un ou de l'autre. Donc une situation un peu difficile entre vous en ce moment. Qu'est-ce qui serait favorable? Alors, ce qui serait favorable, ou ce qui est favorable entre vous, c'est que, donc la carte de la rigidité, chacun campe sur ses positions, chacun garde sa propre opinion avec fermeté. Donc peut-être on vous dit, ce qui serait favorable, c'est ne cédez pas à peut-être à du chantage ou à, on va dire peut-être à une tendance à vouloir vous manipuler ou faire dire autre chose, agir différemment. On vous dit, ce qui serait favorable, c'est que vous gardiez votre position. Peut-être qu'en ce qui vous concerne, elle est juste, votre position, elle est juste pour vous. Qu'est-ce qui représente un obstacle ou qui est défavorable dans cette relation? Alors, le refoulement. Oubli de soi, justement, oubli de soi. Comme on vous dit, gardez vos opinions et surtout, ne vous oubliez pas. Ne vous censurez pas et ne réprimez pas vos besoins. Donc, si vous le faites, ça serait plutôt défavorable. Donc là, on vous suggère très fortement de vous écouter et de maintenir ce qui est bon pour vous dans cette situation. Quel est le conseil? De nouveau, oubli de soi, vous voyez? Oubli de soi, oubli de soi. Ne vous oubliez pas. Et surtout, conseil, ne faites rien. Vous voyez, c'est la carte de l'anesthésie, donc c'est quelqu'un qui boit un peu trop. Donc, pour s'oublier, il y a plusieurs stratégies. Hein. On peut utiliser des substances, un peu des drogues, etc. pour éviter de ressentir, éviter de penser. On vous conseille de ne pas tomber là-dedans et de ne pas obscurcir votre mental.
de tout faire pour garder vos idées claires et d'affronter la situation de face. Et enfin, comment peut évoluer cette rencontre? Eh bien, elle peut évoluer si vous arrivez vers de la sérénité, acceptation des sentiments, non-jugement, patience, apaisement. Alors, la clé peut-être pour vous dans cette situation est de garder votre position, rester ferme sur ce qui est bon pour vous, évitez de vous oublier, voilà. Ne vous oubliez pas, ne vous déconnectez pas de vous, et ainsi la situation pourra retrouver une certaine sérénité, un calme, un apaisement. Voilà le message des cartes pour le tirage de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique, sur le lien https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et ça me ferait énormément plaisir et ça serait super bien pour la chaîne que vous vous abonniez si vous voulez suivre les prochains tirages, que vous cliquez sur la petite cloche et que vous likez, commentez, partagez afin de faire vivre cette chaîne. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.